Maintenant, c'est 12 juin 2024. Nous carrons les journées ça, la renaissance de l'État haïtien. Donc, nous capables de prendre responsabilité ça, d'après ce que je viens de voir, d'après ce que je viens d'assister et écouter, mesdames et messieurs. Ou même qui est dans le travail pendant la journée ça, ou même qui est l'hôpital, ou même qui est la CAO, qui pas au courant non plus. Je me rappelle que je dis, c'est installation gouvernement caliconien avec tout membre mais qui compte, avec tout membre qui va composer le ministère si là. Donc, il y a des déclarations qui peuvent dire c'est pas exceptionnel. Franchement, je sens que mon vent espoir qui a soufflé, et c'est même vent espoir là tout qui va le souffler pendant qu'on va regarder vidéo ça après-midi. Et je suis content pendant on saute de travail ou espoir ça. Et d'après ce que je viens d'entendre, d'après ce que je entendais là, je suis garanti délivrance ou pas loin. Souffrance yo pas loin pour terminer que bon Dieu t'en décrit. Oui. Et ça semble un grand monde sérieux, monde qui respecté dans le pays qui pourra aider à jouer un changement nous avons cherché à notre temps. On a souligné dans le discours, il parlait de finir totalement avec ça, que la corruption dans le pays. Chaque green goutte nègre dépensé, il faut que vous dites qui fait sous yo. Ça, c'est le point qui est plus fort. Insécurité, ça va finir définitivement. Le peuple va aller en souffle dans la misère qu'a rongé la population. Là, on regarde, on a senti, ou même pendant qu'on regarde, on va faire ça même. On voit que le conseil présidentiel est content de Gary Coney parce que raison simple. On dirait que les gens ne connaissent pas qui ça peut être fait avec le pouvoir que nous avons. Et vini Gary Coney dans le dossier, son gros délivrance pour tout le monde. Tout le monde content, tout le monde retire le chapeau bas pour que vous saluiez la venue de Gary Coney, le retour de Gary Coney dans la tête et primature là, mesdames et messieurs. Oui, l'installation était gagnée en deux parties là-dedans. Le premier partie, il était fait dans les villes d'accueil. Et la deuxième partie, bien sûr, c'était côté et nous gagnons Patrick Boisvert. Non, Noiriel Henry, bien sûr, et bien qui t'a passé comme non, bye, monsieur Gary Coney, avec tout l'autre ministre. Et vous avez senti une sérénité, vous avez senti un terrain de paix, de calme, vous avez senti seulement espoir qui a soufflé. On dirait que tous ces exemples dans ce lieu, ils sont d'accord et ils sont contents que Haïti a réussi à sortir dans sa ligne. Bon, salut, bonjour, bonsoir tout le monde, comment vous allez? Moi, j'espère en forme. Si vous avez regardé la vidéo, ça nous l'a toujours. Nous disons papa bon Dieu qui a relancé la gros merci, qui fait nous bonjour en plus. Non pas c'est MPH, sans mieux les MP, ma belle maman MPP. C'est tout un plaisir pour me passer pour me faire une information. Soit appel Vini, supportez avec un green like et puis partagez la vidéo ça à tous côtés. Like là, c'est gros pouce qui en bas vidéo. 14 millions haïtiens, nous tous mettre ensemble pour 14 millions haïtiens. Qu'on est, joue ça, qui se joue côté que conseil premier ministre, conseil présidentiel, de tout font seul pour sauver Haïti. M'pense que complot à côté complot, nèg qui te voye nèg munition, m'pense qu'a préparé pour faire gros cob, yo capable sentir et bagala farine nan pas vini dans même sac. Non, farine nan pas vini dans même sac, bagay yon ti jan mélangé parce que t'as semblé tout le monde décider faut que Haïti sorti dans sa vie. Et c'est ça m't'attend, c'est ça ou même tout ou t'attend, c'est ça tout l'autre amis yo t'attend, mesdames et messieurs. Donc sans que nous pas perdre temps, nous pourrons suivre ensemble cérémonie, comment le passer et analyse pour quitter le nom commentaire, dis-moi qui sont sentis de M. Gary Coney, qui sont sentis de l'autre ministre tout, qui sentent ou prend de Haïti. Pas craser petit kobou pour qu'on gaspille le net en attendant 2-3 mois pour nous voir qui ça va passer vraiment dans le pays ça parce que yes, il y a espoir. On entendait ensemble, mesdames et messieurs. Conseil présidentiel, Madame, Messieurs les conseillers présidents, Monsieur le Premier ministre et membre du gouvernement, Monsieur le Premier ministre sortant et membre du gouvernement sortant,
Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, Monsieur le président du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique accrédité en Haïti, Monsieur le président de la Cour de cassation, distingués invités, Mesdames, Messieurs, membres de la presse parlée, écrite et télévisée. Au-delà de la foi, il s'agit de l'histoire. Le plus grand homme de tous les temps, Jésus, le disait à ses disciples lors des moments de tempête: Nolite timere toc in altum. N'ayez pas peur, avancez au large. Et malgré toutes les difficultés auxquelles le pays faisait face, des hommes et des femmes qui n'ont pas eu peur ont accepté d'avancer au large. Et on est là aujourd'hui pour participer à cette cérémonie d'investiture du nouveau gouvernement, donc du cabinet ministériel. Nous vous saluons très cordialement et vous souhaitons la bienvenue. C'est comme il est dit, comme la pluie et la neige tombent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, donné au laboureur son pain, au semeur sa semence. Nous sommes sûrs et certains que personne de ce gouvernement, de ce conseil présidentiel, ne laissera sa tâche sans avoir accompli sa mission, et qu'il en soit ainsi. Et rapidement, qu'il m'ait permis de vous donner lecture de l'arrêté nommant le cabinet ministériel. Moniteur, journal officiel de la République donc, numéro spécial. Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti. Arrêté nommant les membres du cabinet ministériel, le docteur Gary Conille, Premier ministre. Vu la Constitution de la République, vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, vu le décret du 10 avril 2024 portant création du Conseil présidentiel de transition, vu l'arrêté du 16 avril 2024 nommant les membres du Conseil présidentiel de transition, vu le décret du 23 mai 2024 déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil présidentiel de transition, vu l'arrêté du 28 mai 2024 nommant le Premier ministre, considérant qu'il y a lieu de nommer les membres du cabinet ministériel, arrêté. Article 1. Le citoyen Gary Conille est nommé ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Le citoyen Carlos Hercule est nommé ministre de la Justice et de la Sécurité publique. La citoyenne Dominique Dupuis est nommée ministre des Affaires étrangères et des Cultes. La citoyenne Dominique Dupuis est nommée ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. La citoyenne Kathleen Florestal est nommée ministre de l'Économie et des Finances. La citoyenne Kathleen Florestal est nommée ministre de la Planification et de la Coopération externe. Le citoyen Vernet Joseph est nommé ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Le citoyen Raphaël Hosti est nommé ministre des Travaux publics, Transports et Communications. Le citoyen James Monazar est nommé ministre du Commerce et de l'Industrie. Le citoyen James Monazar est nommé ministre du Tourisme. Le citoyen Moïse Jean-Pierre est nommé ministre de l'Environnement. Le citoyen Antoine Augustin est nommé ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Le citoyen Antoine Augustin est nommé ministre de la Culture et de la Communication. Le citoyen Georges Wilbert Franck est nommé ministre des Affaires sociales et du Travail. Le citoyen Georges Fils Wignol est nommé ministre de la Santé publique et de la Population. La citoyenne Marie-Françoise Suzanne
est nommée ministre de la Condition féminine et des droits de la femme. La citoyenne Yola-Line Sarah Devalis Octavius est nommée ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Le citoyen Jean-Marc Berthier Antoine est nommé ministre de la Défense. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à chacun des intéressés. Article 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté aux fins de droit donné au Palais national à Port-au-Prince le 10 juin 2024 en 221e de l'indépendance, signé par le Premier ministre Dr Gary Conille, vu et approuvé par le Conseil présidentiel de transition et pour le Conseil présidentiel Edgar Leblanc-Fils. Voilà, on vient de vous donner lecture de l'arrêté nommant le cabinet ministériel et l'on passe rapidement à la remise de l'ampliation de l'arrêté nommant les membres du cabinet ministériel et on va les appeler à tour de rôle et pour ce faire, nous invitons le président du Conseil présidentiel de transition accompagné des membres ou des conseillers présidents. Nous invitons le Premier ministre, le docteur Gary Conille, pour procéder à cette partie. Les membres du Conseil présidentiel, donc les conseillers présidents, à leur volonté. Donc très bien, merci beaucoup. On va procéder donc à la remise de l'ampliation à chacun et à chacune des membres du nouveau gouvernement. Merci beaucoup. Comme annoncé, nous invitons le citoyen Gary Conille à se présenter pour recevoir l'ampliation de l'arrêté le nommant ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Par devant, juste une photo. Non, un petit moment. Voilà. On appelle le citoyen Carlos Hercule pour recevoir l'ampliation de l'arrêté le nommant ministre de la Justice et de la Sécurité publique. On appelle la citoyenne Dominique Dupuis. On l'invite à se présenter pour recevoir l'ampliation de l'arrêté la nommant ministre des Affaires étrangères et des cultes. Elle y reste. La citoyenne Dominique Dupuis reçoit aussi l'ampliation de l'arrêté la nommant ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. On appelle la citoyenne Kathleen Florestal pour recevoir l'ampliation de l'arrêté la nommant ministre de l'économie et des finances. Étant absente, nous passons à la citoyenne Kathleen Florestal qui est absente, qui ne va recevoir son ampliation comme ministre de la Planification et de la Coopération externe. Nous appelons le citoyen Vernet Joseph pour recevoir l'ampliation de l'arrêté le nommant ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Nous appelons le citoyen Raphaël Osti pour recevoir l'ampliation de l'arrêté le nommant
ministre des Travaux publics, Transports et Communications. Nous appelons le citoyen James Monazar, qui doit recevoir l'ampliation de l'arrêté le nommant ministre du Commerce et de l'Industrie. Comme annoncé, le citoyen James Monazar va recevoir l'ampliation de l'arrêté le nommant ministre du Commerce et de l'Industrie. Encore, le citoyen James Monazar reçoit son l'ampliation de l'arrêté le nommant ministre du Tourisme. On appelle le citoyen Moïse Jean-Pierre, fils, pour recevoir l'ampliation de l'arrêté le nommant ministre de l'Environnement. On appelle le citoyen Antoine Augustin pour recevoir l'ampliation de l'arrêté le nommant ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Il y est, il y reste. On appelle encore le citoyen Antoine Augustin pour recevoir l'ampliation de l'arrêté le nommant ministre de la Culture et de la Communication. On appelle le citoyen Georges Wilbert Franck pour recevoir l'ampliation de l'arrêté le nommant ministre des Affaires sociales et du Travail. On appelle le citoyen Georges Fils Brignol pour recevoir l'ampliation le nommant ministre de la Santé publique et de la Population. On appelle la citoyenne Marie-Françoise Suzanne pour recevoir l'ampliation de l'arrêté la nommant ministre de la Condition féminine et des droits de la femme, la citoyenne Marie-Françoise Suzanne. On appelle la citoyenne Niolaline Sarah Devalis Octavius pour recevoir l'ampliation de l'arrêté la nommant ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Et finalement, on appelle le citoyen Jean-Marc Berthier Antoine pour recevoir l'ampliation de l'arrêté le nommant ministre de la Défense. Et l'instant présent, nous invitons le président du Conseil présidentiel à reprendre au siège et invitons du même coup le Premier ministre, chef du gouvernement de la République, le docteur Gary Conille, à prendre la parole en sa qualité de Premier ministre.
Qu'il vous plaise de vous mettre debout pour recevoir le Premier ministre. Merci, merci beaucoup. Excellences, Madame, Messieurs les membres du Conseil présidentiel, Monsieur le Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Monsieur le Premier ministre haï sortant, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement sortant, Monsieur le Président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Madame, Messieurs les ministres, Monsieur le secrétaire général de la présidence, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Mesdames, Messieurs les membres du corps consulaire, Mesdames, Messieurs les représentants des merci à tout le monde, tout le groupe, à Wanbale, que ce soit la société civile, parce que tout notre côté, nous avons recommandé ma candidature pour poste de Premier ministre. Soit ça a monté, nous mettons quoi, moi pas faire nous honte. Faut que nous disions un gros merci à Conseil présidentiel qui a accepté tendez ça me porter dans le et puis choisi dans mi-temps 4 autres compatriotes qui ont pile qualité et mérite tout. Compatriotes haïtiens, moi, nous ne pouvons pas cacher maladie pays, maladie nous. Faut que nous reconnaissions qu'il ne pas porter le bien même. Une façon et nous faisons une façon que nous chercher remède pour lui. Dans l'état lié, faut que nous cherchions plus bon médecin feuille et plus bon médecin moderne pour nous sauver. Mais bonne connaissance, ça pas suffit. Faut que nous bon tout dans la volonté nous et faut que nous bon tout dans l'honnêteté nous. C'est vrai, depuis le créé, il y a toujours un bouleversement politique. Il y a toujours un plus fort monde dans la population, qui a mis dehors, même dans le pays. Le groupe qui plus a souffert, généralement, c'est les paysans. Toujours un problème social. Mais je ne dis pas, après plus passé 200 ans, la société noire gagne net. Moun pas vivre dans la paix. Moun pas qu'à circuler libre. Si moun pas qu'à l'école, machin pas qu'à vendre produit pour prendre soin de famille. Bandit a marché tout moun l'œil vle, j'en vle. Ça fait moun pas qu'à vivre dans le pays. Seul l'espoir jeune nous, c'est quitter le pays pour partir.
Même le qu'on est l'autre bon pas douce, pays étranger pas paradis, yo dit y a qu'à jouer un travail et puis vivre tranquille, qu'on sa petite yo a bien plus de chance pour monter dans l'échelle sociale là. Moins comprendre et moins entendre. C'est pour ça que je suis là avec nous aujourd'hui. Mes chers compatriotes, aujourd'hui c'est avec une profonde humilité et une grande responsabilité que je me tiens devant vous en tant que le nouveau Premier ministre de la République d'Haïti. En ce moment crucial de notre histoire de peuple, alors que nous traversons une crise sanitaire, humanitaire et de gouvernance sans précédent, je ressens le poids de la tâche. En cette heure solennelle d'intenses émotions et de dépassement, je tiens à saluer le sens hautement patriotique du Conseil présidentiel. Ils ont transcendé les clivages et les sensibilités politiques, ainsi que les intérêts partisans, pour m'accorder leur confiance sur des questions vitales qui tiennent tant à cœur la nation souffrante et impatiente. Je tiens aussi à remercier le Premier ministre sortant, M. Patrick Boisvert. Traversant avec un courage exceptionnel l'épouvante solitude de la primature, il a dominé le jeu politicien et la rumeur des fractions pour poser son empreinte. Celle d'un homme d'État serein et sensible, vaut au service d'autrui et à la République. C'est avec le sentiment du devoir magistralement accompli au bénéfice des populations haïtiennes qu'il rentre aujourd'hui sur la tente pour un repos bien mérité. Mes chers compatriotes, Haïti est confronté à des défis majeurs. Les violences et l'insécurité paralysent notre quotidien. Les crises humanitaires exacerbent les souffrances de nos compatriotes les plus vulnérables. Et l'instabilité politique sable les fondations mêmes de notre société. En reconnaissant ces réalités douloureuses, nous devons trouver en nous la force et la détermination nécessaires pour les surmonter. Comme le disait le philosophe grec Héraclite, le caractère de l'homme est son destin. Nous devons faire preuve de courage et de détermination, car c'est dans ces moments de crise que se révèle le véritable caractère d'une nation. Je crois fermement qu'ensemble, nous pouvons transformer ces défis en opportunités pour rebâtir notre pays sur des bases plus solides et plus justes. Je m'engage donc devant vous, chers concitoyens, à servir notre nation avec intégrité, transparence et dévouement. Mon gouvernement travaillera sans relâche pour améliorer les conditions de vie de chaque Haïtien et de chaque Haïtienne, pour bâtir un avenir plus sûr et plus prospère, et pour rétablir la dignité de notre peuple. Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État, par l'entremise du Conseil présidentiel de transition, nous avons signé un contrat collectif avec le peuple haïtien pour matérialiser l'accord du 3 avril 2024 qui prévoit un ensemble de grands chantiers. La sécurité publique et nationale, le redressement économique, la réhabilitation des infrastructures, la sécurité alimentaire et sanitaire, la conférence nationale et la question constitutionnelle, l'état de droit et la justice, ainsi que les élections pour le renouvellement du personnel politique. Ce paradigme du changement irriguera toutes les artères de l'action gouvernementale. Il inspirera et illustrera notre posture et tous les actes que nous serons appelés à poser à la tête du gouvernement. Je vous demande donc, mesdames, messieurs les ministres, de participer vaillamment à cet effort commun pour promouvoir et alimenter cette culture du changement dans les sphères d'activité relevant de vos compétences respectives. Oui, notre pèlerinage collectif commence nécessairement par un retour au climat sécuritaire. Sans sécurité, aucun progrès durable ne peut être accompli. Pour ce faire, il est crucial que nos policiers et nos soldats soient bien préparés pour faire face aux défis sécuritaires actuels. Et nous veillerons à ce qu'ils disposent d'outils nécessaires pour accomplir leur mission avec efficacité et professionnalisme. À ce propos, en ce jour de la célébration du 29e anniversaire de la police nationale, je demanderai à l'assistance de te mettre debout
pour observer une minute de silence en l'honneur des 3 policiers lâchement assassinés dimanche dernier et aussi à toutes les victimes de la violence des dernières années. Je vous remercie. Je disais donc la sécurité d'abord. Mais nos ambitions ne peuvent s'arrêter là. Pour assurer la pérennité de nos démarches en vue de sécuriser notre nation, nos institutions étatiques doivent être assainies et renforcées. Nous entreprenons donc les réformes transitionnelles nécessaires pour garantir leur efficacité et leur intégrité. La lutte contre la corruption sera une priorité absolue de mon gouvernement. Nous devons rétablir la confiance du peuple haïtien dans ses dirigeants et ses institutions. Cela implique une transparence totale dans la gestion des affaires publiques et une tolérance zéro envers la corruption. Nous instaurons des mécanismes de transparence et de responsabilité dans toutes les sphères de l'administration publique. Des audits réguliers seront réalisés pour garantir la bonne gestion des ressources publiques. Nous devons faire en sorte que chaque gourde dépensée, qu'il le soit de manière judicieuse et au bénéfice de la population. Parallèlement, nous favoriserons le dialogue inclusif entre toutes les parties prenantes de la société haïtienne. Nous devons travailler ensemble, écouter les préoccupations de chacun et trouver des solutions communes pour notre avenir. Nous lancerons des initiatives pour renforcer la cohésion sociale et promouvoir la paix. Il est essentiel de restaurer la confiance et la solidarité entre les citoyens pour construire une nation unie et résiliente. Ce dialogue et cette concertation débouchera obligatoirement sur la mise en place d'un conseil électoral provisoire comme élément essentiel pour garantir des élections libres, transparentes et inclusives. Ce sont des pas cruciaux vers la restauration de notre démocratie. Nous veillerons à ce que ce conseil soit composé de personnalités intègres, crédibles, compétentes et non partisanes, capables d'organiser des élections qui reflètent véritablement la volonté du peuple haïtien. Les élections à venir doivent marquer un nouveau départ pour notre pays. Au grand chantier sécuritaire et politique devra certainement s'ajouter la relance de notre économie. Elle est indispensable pour offrir à notre peuple les opportunités qu'il mérite. Nous mettrons en place des politiques économiques visant à créer des emplois, attirer des investissements et soutenir les petites et moyennes entreprises. Nous devons revitaliser notre économie en exploitant nos ressources locales et en stimulant l'innovation et l'entrepreneuriat. Une économie robuste est le fondement d'une société stable et prospère. Chaque citoyen doit avoir accès aux services essentiels pour mener une vie digne et productive. Nous nous engageons à mettre en place des balises pour améliorer l'offre de services de base tels que l'éducation, la santé et les infrastructures. L'éducation est la clé de notre avenir et nous devons investir dans notre système éducatif pour préparer nos enfants à un avenir meilleur. De même, un système de santé solide est essentiel pour le bien-être de la population. Nous devons y travailler urgemment et sans relâche. Le système sanitaire haïtien ne peut pas rester l'otage de la conjoncture. Près de la moitié de la population, soit environ 5 millions d'habitants, est en situation d'insécurité alimentaire. Les enfants et les femmes étant les plus touchés. Combattre l'insécurité alimentaire est aussi une priorité pour mon gouvernement. Personne
ne devrait souffrir de la faim dans notre pays. Nous travaillerons à améliorer la production agricole locale et à mettre en place des programmes de soutien pour les plus vulnérables. Ces programmes incluant la distribution de denrées alimentaires et l'éducation sur les pratiques nutritionnelles saines. Distingués invités, les attentes de la population sont énormes et elle ne peut plus attendre. Le gouvernement doit immédiatement passer à l'action dans la poursuite accélérée des objectifs identifiés et ciblés. Chacun de nous mesure déjà la haute portée patriotique de la mission à lui confier et l'ampleur de la besoin à abattre. Évidemment, l'accompagnement de la communauté internationale sera essentiel. Cependant, cette coopération doit être basée sur le respect mutuel et l'intérêt commun. Nous devons définir ensemble les modalités d'un soutien efficace qui respecte notre souveraineté et nos priorités nationales. Comme l'a si bien dit Jean Jaurès, l'esprit de solidarité est une force plus puissante que les armes. C'est cet esprit de solidarité internationale qui nous permettra de surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés et de construire un avenir meilleur pour notre nation. Le dernier mot de mon allocution sera une note d'espoir à l'adresse de la nation haïtienne qui soupire depuis trop longtemps dans les ténèbres de l'ignorance et de la pauvreté. N'a des peuples haïtiens pour ne pas perdre la foi, l'avenir. Parce que le pifé noir, c'est jour pour l'ouvrir. Pour soleil la vie, temps et bada. M'a dit nous, ça fausse conviction. Nous sommes un peuple qui fait l'histoire, le monde changer. Nous sommes parmi les gros peuples sous la terre. C'est petit, mais nous pas petit. Depuis le peuple a une fierté libre, depuis que nous avons force à dignité, depuis que nous avons à la tête, nous, leader qui a une vision et qui jam, n'a pas arrivé loin. Pour moi-même, moi, nous garantis que moi paré pour me goumer. Pays a tout paré pour me goumer. Pays a tout moment pour le conseil présidentiel là, le travail l'a fait pour tout Haïtien qui vivent à cœur posé dans un pays qui uni, qui gagne sécurité, côté nous tout ensemble pour te coller pour établir nation. Je lui demande de garder la foi en l'avenir, quand la nuit la plus longue et la plus noire n'empêche pas le soleil de se lever. Je lui redis avec force et conviction, pour l'avoir vu partout à travers le monde, d'avoir un grand territoire ou une grande population, ce qu'il faut pour être un grand peuple, c'est la grande conviction et le grand engagement. Il suffit à notre peuple d'être habilité par les valeurs qui doit être conduit par un chef avisé et dynamique qui sache lui poser de grandes ambitions. Pour ma part, je veux lui garantir de ma ferme détermination et de ma totale disponibilité à m'acquitter de ma tâche pour son plus grand bien et d'appuyer sans faille le Conseil présidentiel de transition dans sa quête de bien-être collectif et dans sa grandiose entreprise de fondation nationale. Frères, sœurs, Haïtiens, tout partout sur la terre. Moi, je voulais couper bien bas pour nous remercier nous pour confiance nous placer dans moi. Dans un moment difficile, ça, côté l'espoir, tu voulais faire. Nous avons une mission pour changer ça avec le peuple là. Famille, jeunesse là, diaspora, tout Haïtien à la Wanbade, tout côté sur la terre. Nous allons faire ça capable pour nous faire lumière, pour nous faire l'espoir bourgeonner. Moi, je voulais prêter parole pour être René Philoctète, qui t'a expliqué toute raison qui fait l'y attacher à Haïti, pour m'ajouter que c'est parce que l'esprit nous et il fait nous croire que pas rien qui est impossible, nous mettons tête nous ensemble. Merci beaucoup. Merci.
amour, patrie, solidarité, cohésion, harmonie. Voilà ce qui résume en partie le discours du Premier ministre, le docteur Gary Coney, chef de gouvernement. Mais il y a aussi cette pensée d'Héraclite qui est rappelée à travers l'allocution du Premier ministre, que le caractère est le destin de l'homme. Pourquoi pas de l'homme avec le grand H, mais de la femme aussi. Sans transition, nous allons céder la parole au président du Conseil présidentiel de transition, tout en rappelant aussi cette phrase d'Edgar de Lassalle disant qu'être homme, c'est sauter de joie quand d'autres ont réussi. Être homme, c'est sentir qu'en posant sa pierre, on contribue à bâtir le monde. Ainsi, nous vous invitons à vous mettre debout pour recevoir le président du Conseil présidentiel de transition, Edgar Leblanc, fils. Mesdames, Messieurs les conseillers présidents, Monsieur le Premier ministre Gary Coney, Mesdames, Messieurs les ministres du gouvernement, Monsieur le Premier ministre du gouvernement sortant, Mesdames, Messieurs les ministres du gouvernement sortant, Mesdames, Messieurs du corps diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs des organisations internationales, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Messieurs du Haut État-major des Forces armées d'Haïti, Monsieur le Directeur général de la Police nationale, Mesdames, Messieurs les grands commis de l'État, Mesdames, Messieurs, j'éprouve un réel plaisir à procéder ce matin, au nom du Conseil présidentiel de transition, à l'installation, à l'investiture du gouvernement dirigé par le Premier ministre Gary Coney, conformément à l'accord du 3 avril 2024. La mission de ce gouvernement est de travailler conjointement avec le Conseil présidentiel à juguler pleinement la crise multidimensionnelle, c'est-à-dire la crise politique, sécuritaire, humanitaire, qui s'est aggravée depuis l'assassinat du président de la République le 7 juillet 2021. Monsieur le Premier ministre, il revient à votre gouvernement de rétablir la sécurité, relancer les activités économiques et sociales dans ce pays ravagé par la violence des gangs armés, réveiller les consciences et mobiliser toutes les énergies afin d'ouvrir la voie à l'organisation d'élections libres, démocratiques, crédibles, transparentes, dont les résultats seront acceptés par tous et toutes. Pour y arriver, vous mettrez en application la feuille de route de la transition prévue par l'article 45 de l'accord du 3 avril 2024 pour une transition pacifique et ordonnée. Qu'il me soit permis de mettre l'accent sur les 3 points suivants de ce tableau de bord appelé à guider les actions du gouvernement pendant la période de la transition. Il s'agit de la réforme et le renforcement des forces nationales de sécurité, la préparation de la conférence nationale, le renforcement des institutions étatiques de lutte contre la corruption et l'impunité. La réforme et le renforcement des institutions nationales de sécurité sont indispensables à la survie de notre nation. Il vous faudra définir une stratégie de sécurité nationale qui passera par les objectifs à atteindre, les moyens à mettre en œuvre et les ressources à mobiliser par l'État pour assurer la sécurité du territoire, protéger la population haïtienne et ses intérêts vitaux. La police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti ont pu tenir en respect les gangs armés, freiner leur avancée et les empêcher ainsi de prendre contrôle de la capitale. Je salue, au nom du Conseil présidentiel,
le déploiement des forces armées d'Haïti dans l'aire protégée de l'aéroport international Toussaint-Louverture. De même, les agents de l'unité de sécurité générale du Palais national ont assuré avec vaillance la protection du périmètre rapproché du Palais national. Il importe de reconnaître l'impact très positif de la création et du déploiement de l'unité tactique anti-gang UTAG sur l'arrogance des gangs armés dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Sans vous demander de vous lever, je me courbe et je vous invite tous à observer une minute de profonde réflexion en mémoire des agents de l'UTAG assassinés ce dimanche à Solino au bas de Delma. Fermetus Emelin, Piton Wilkins Jr., Clovis Peterson. Merci. Les résultats concrets obtenus par les forces de sécurité nationale, engagées de manière déterminée contre l'emprise des gangs armés sur la population, en dépit de la faiblesse des moyens dont elles disposent, sont aussi liés aux manifestations de solidarité, de soutien de partenaires amis de la communauté internationale, envers qui le Conseil présidentiel de transition, par mon organe, témoigne ici sa reconnaissance. Monsieur le Premier ministre, la tenue de la conférence nationale sera l'occasion pour les forces vives de la nation d'analyser les racines historiques de la crise haïtienne, les défis socio-économiques auxquels la nation est confrontée, la méfiance qui la divise et la possibilité d'arriver à un compromis sur un pacte à long terme de gouvernabilité. Quant au renforcement des institutions étatiques de lutte contre la corruption et l'impunité, ces fléaux qui exacerbent les inégalités sociales et réduisent les opportunités d'emploi dans le pays, il devra être mené avec courage et détermination de manière à garantir aux générations futures que demain sera un autre pays. Votre expérience, notamment à l'international, Monsieur le Premier ministre, est un gage de réussite dans ce domaine pour le plus grand bien de la patrie commune. Mesdames, Messieurs les ministres, le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement ont une mission délicate et historique à accomplir. Nous devons réussir pour faire renaître l'espoir en l'avenir du pays. Nous devons nous mettre à la hauteur de cette difficile tâche pour combler les attentes d'une population qui a tant souffert dans sa chair, dans ses biens, dans son esprit et dans sa dignité. La population attend des résultats tangibles et elle nous demandera des comptes. Je salue et je remercie l'ancien Premier ministre Boisvert et les membres du gouvernement sortant pour leur collaboration durant la période intérimaire. Monsieur le Premier ministre Koning, Mesdames, Messieurs les ministres, en acceptant d'être membre du gouvernement de transition, vous avez mesuré la portée des engagements pris et les conséquences qui en découlent. Vous êtes donc liés aux obligations de résultat du moment. Sachez que vous êtes régis par le principe de solidarité gouvernementale. Ainsi, la cohésion, la transparence, votre capacité de travailler en équipe guideront-elles vos actions et vous permettront d'atteindre les objectifs fixés dans la feuille de route. Mettez-vous au travail. Mettons-nous au travail. On travaille ensemble. On met main pour avancer la tête ensemble. Cultivez chaque jour dans votre travail le sens du devoir patriotique, le service public, afin d'adresser tous les défis qui vous attendent. Bon travail et du succès à vous, Monsieur le Premier ministre, et à toute l'équipe gouvernementale. Merci en pile. Voilà le discours du président du Conseil présidentiel de transition faisant encore appel à la solidarité. Mettons-nous au travail, a dit le président du Conseil présidentiel de transition au nouveau gouvernement, notamment au chef du gouvernement, le docteur Gary Coney. Nous invitons les présents, les ambassadeurs notamment, les membres du corps diplomatique,
à passer saluer le président du conseil présidentiel, donc les conseillers présidents également, le premier ministre, le docteur Gary Conning, le premier ministre, M. Michel Patrick Boisvert, premier ministre sortant, alors le président de la Cour de cassation. Et voilà, membres du corps diplomatique, vous êtes invités à procéder à ces salutations officielles. D'abord les ambassadeurs, ensuite les représentants du corps consulaire. On prend d'abord amis téléspectateurs. Monsieur le Président de la Cour de cassation, Monsieur le Premier ministre et membres du gouvernement, Monsieur le Premier ministre AI sortant, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale et membre du conseil d'administration, Monsieur le Président du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique accrédités en Haïti, Mesdames, Messieurs, distingués invités, membres de la presse parlée, écrite et télévisée. On est heureux de vous recevoir ici et maintenant pour participer à la cérémonie d'installation du Premier ministre, le docteur Gary Conning et des membres de son cabinet ministériel. François-Marie Arouet, de son nom d'artiste, Voltaire le disait au soir de sa vie: j'ai fait un peu de bien et c'est mon meilleur ouvrage. Par-delà de l'incertitude et par-delà de toutes les difficultés auxquelles le pays faisait face, il y a eu un gouvernement et qui aujourd'hui s'en va, et il y en a un autre qui aujourd'hui s'en vient. Et pour ce faire, nous invitons certainement le secrétaire général de la primature, M. Jude Charles Faustin, à se présenter pour ses propos de circonstance. Qu'il vous plaise de l'accueillir. Monsieur le Président de la Cour de cassation, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre AI sortant, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement sortant, Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Monsieur le coordonnateur général de l'OMRH, Monsieur l'ordonnateur national, Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Monsieur le président du conseil de la Banque nationale de crédit, Monsieur le directeur général AI et les membres du haut commandement de la police nationale d'Haïti, Monsieur le commandant en chef et les membres du haut état-major des forces armées d'Haïti, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet particulier du Premier ministre, Mesdames, Messieurs les coordonnateurs et cadres de la primature, Mesdames, Messieurs en vos rangs, grades et qualités, Mesdames, Messieurs de la presse, chers invités. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui pour cet événement historique marquant le début d'une nouvelle ère pour notre pays. Nous célébrons en ce jour l'arrivée du nouveau Premier ministre, son Excellence M. Gary Conning, et de son équipe gouvernementale, qui assume désormais
la responsabilité cruciale de guider notre parti vers un avenir meilleur. Permettez-moi tout d'abord, en mon nom propre et en celui du personnel de la primature dans son ensemble, de féliciter notre nouveau Premier ministre pour sa nomination. Sa vaste expérience, son dévouement envers le service public et sa vision pour l'avenir de notre nation ont été des éléments déterminants dans sa sélection pour ce poste prestigieux. Je suis convaincu que sous la direction éclairée, le gouvernement atteindra de nouveaux sommets et répondra aux défis qui se présentent à vous avec courage et détermination. Monsieur le Premier ministre, nous sommes désolés de vous accueillir dans de telles conditions de promiscuité dans nos locaux actuels ici à la résidence officielle, ce qui limite en quelque sorte notre capacité de fonctionner efficacement. Malgré ces défis, comme je l'ai clairement exprimé récemment lors de ma prise de parole ici, le secrétariat général est résolu à avancer à vos côtés et avec votre équipe, avec réalisme et efficacité. Ce secrétariat général est prêt, je vous le redis, Son Excellence, à travailler main dans la main avec vous, à trouver des solutions innovantes et à mobiliser toutes ces ressources pour faire face aux défis qui se dressent devant vous et votre gouvernement. Les cadres techniques de la primature sont disponibles pour vous aider à coordonner la mise en œuvre des feuilles de route des différents ministères. Mesdames et messieurs, nous sommes conscients des défis qui nous attendent. Haïti est confronté à des enjeux complexes et variés, allant de la sécurité et de la stabilité économique à la construction d'institutions solides. Cependant, je suis convaincu que, guidés par notre nouveau Premier ministre et son équipe, nous surmonterons ces défis ensemble, en unissant nos forces et en travaillant avec bravoure, assurance et audace. Monsieur le Premier ministre, sans m'appesantir davantage sur les lourdes responsabilités qui vous incombent aujourd'hui, je voudrais vous réaffirmer que vous n'êtes pas seul, car c'est tout un peuple qui est derrière vous et attend d'être mobilisé pour le grand combat. Il rêve de sécurité et encore de sécurité. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, bon retour chez vous à la primature, qui vous reçoit à nouveau à bras ouverts. Je m'en voudrais de terminer sans adresser mes remerciements spéciaux au Premier ministre sortant, M. Patrick Michel Boisvert, pour sa collaboration, l'ouverture d'esprit dont il a fait montre dans la gestion de l'État. J'ai été un témoin privilégié de ses actions au profit de l'État durant l'intérim qu'il a assuré à la tête du gouvernement démissionnaire. Je vous souhaite, ministre Boisvert, bonne continuation dans vos futures activités. Je remercie aussi les membres du gouvernement sortant pour leur courage et leur esprit de sacrifice. Ils n'auront pas démérité de la nation. Mesdames, Messieurs, l'heure est à l'action. Le pays attend beaucoup de nous. Merci, Son Excellence, d'avoir accepté de prendre la commande. En avant. Merci. Voilà les propos du secrétaire général de la primature, M. Jude-Charles Faustin, qui a rappelé la promesse, le serment. La raison d'être d'une promesse, d'un serment, dit-on, c'est de n'être jamais rompu. Et pour cela, il faut de la constance, car c'est dans la constance que la croissance s'émancipe, c'est dans la constance que
la normalisation s'installe et se stabilise. Voilà pourquoi nous allons appeler l'instant présent le Premier ministre AI sortant pour ses propos de circonstances qui certainement a vu et a vécu des choses. Avec vous, M. Michel Patrick Boisvert, le Premier ministre AI sortant. Merci de l'accueillir. Merci. Monsieur le Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement de transition, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement sortant, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs les hauts dignitaires de l'administration publique haïtienne, Mesdames, Messieurs de la société civile, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, chères concitoyennes, chers concitoyens, aujourd'hui marque un moment très important de cette transition qui doit être celui du renouveau pour notre chère nation. C'est avec un profond sens du devoir et de responsabilité que je me tiens devant vous, prêt à passer le flambeau du leadership au Dr Gary Conille, Premier ministre de cette transition. En tant que Premier ministre intérimaire, j'ai eu le privilège de servir notre pays durant une très courte période de son histoire. Je suis reconnaissant envers le Conseil présidentiel pour le soutien inestimable que j'ai reçu de sa part. Je dis également un grand merci à mes collègues du gouvernement intérimaire. Ces remerciements s'étendent aussi aux partenaires internationaux d'Haïti. Ensemble, nous avons travaillé sans relâche pour assurer la pérennité de la gestion de la chose publique. Mesdames, Messieurs, je suis convaincu que le Premier ministre, le Dr Gary Conille, de par sa grande expérience et son leadership, conduira le pays avec son équipe gouvernementale vers un avenir meilleur pour le peuple haïtien. Monsieur le Premier ministre, votre vision, votre engagement sont autant d'atouts dont vous disposez pour aider à surmonter les nombreux défis auxquels fait face le pays. La nation compte sur votre capacité à mobiliser les ressources tant domestiques qu'internationales indispensables pour s'attaquer aux difficultés et à la crise multidimensionnelle afin d'ouvrir la voie à une Haïti plus forte et plus prospère. Je tiens à vous assurer de la pleine collaboration de l'équipe gouvernementale sortante, surtout dans le cadre de la passation des dossiers. Je vous souhaite, Monsieur le Premier ministre, bon travail et du succès. Je vous remercie. Voilà les propos du Premier ministre sortant, M. Michel Patrick Boisvert. On revient sur l'une des phrases du secrétaire général de la primature. Monsieur le Premier ministre, bon retour chez vous. Et pour parler de ce retour, il fallait de la patience. Et vous savez qu'il y a tellement de phrases, tellement de pensées, tellement de dictons sur la patience. La patience est amère, dit-on, mais son fruit est doux. Rien ne sert de courir, il faut partir à point, dit Jean de La Fontaine. Mais avec le temps, on a compris que la patience, c'est savoir attendre que les choses arrivent. Pas forcément au moment désiré, mais en leur temps. Là est tout le secret du bonheur, du succès, mais aussi et surtout de la vie. Voilà un homme qui s'est révélé patient et qui est revenu en terrain connu. Merci de vous lever pour recevoir le Premier ministre, son Excellence, le Dr Gary Conille, dans ses propos de circonstance. Merci de l'accueillir.
Asseyez-vous. Merci. Merci beaucoup. Distingués invités, chers collègues, tout protocole observé. Après plus de 25 ans de métier, je sais qu'il ne faut pas être la personne qui se tient entre un individu et son déjeuner. Donc je vais être très bref. Je voudrais prendre quelques minutes d'abord pour remercier encore une fois le Premier ministre Boisvert, qui, croyez-moi, a conduit le pays dans un moment particulièrement fragile, avec une droiteté et une agilité remarquables. Il me laisse une structure qui est solide et il me permet de construire sur les fondations que lui-même il aura laissées. Je veux aussi remercier les cadres, le secrétaire général et les cadres de la primature qui ont continué à travailler sans cesse, même dans les périodes d'incertitude, pour assurer une certaine continuité à l'action gouvernementale. Il y a environ 12 ans, pratiquement au jour même, c'était au mois de mai, le 21 mai, si mes souvenirs sont bons, je laissais la primature, dans des conditions assez différentes certainement, et avec un certain niveau de frustration. Je venais de passer 4 mois à travailler avec engagement et conviction, et malheureusement, la force des choses, j'ai quitté, je suis retourné aux Nations Unies. Je vous avoue que quand je suis parti, je m'étais promis que définitivement plus jamais l'expérience politique, c'était pas mon domaine. 12 ans plus tard, notre pays se trouve dans une situation difficile. Des amis et collègues nous disent que on a encore besoin d'un coup de main et on pense que vous êtes la personne à pouvoir apporter cet appui. Et il me semble que quand je leur demande pourquoi moi, la réponse que je reçois, c'est qu'on a besoin de quelqu'un de non partisan, quelqu'un de neutre, quelqu'un qui serait impartial. Je vous avoue que quand on a eu cette discussion avec la famille, ils ont eu leurs réserves, spécialement quand on tient compte du fait que la première expérience n'a pas été ce qu'on aurait aimé qu'elle soit. Donc, il y a eu ce moment de réflexion personnelle face à une crise qui demandait quand même... C'était pas surtout l'hésitation pour l'engagement. Et ce qu'on craignait, c'est surtout de ne pas répondre aux attentes. Finalement, bien encadré par le Conseil présidentiel qui a mis, je dois l'avouer, en place une procédure assez élaborée pour pouvoir identifier l'individu qui viendrait jouer ce rôle. Je dois vous dire que j'ai été favorablement impressionné par le niveau de détail, le niveau de sérieux qu'on a mis à trouver les candidats. Et je me suis dit que, éventuellement, malgré les difficultés et les défis, malgré le contexte, le CP a réalisé quelque chose d'assez extraordinaire. C'est l'une des rares fois, moi, dans ma vie, que je voyais des individus qui ont des différends aussi profonds mettre à côté ces différends et arriver à s'entendre sur un choix, sur une vision, sur un ensemble de priorités. Je vous dis tout ça, c'est parce que j'approche le moment avec beaucoup d'optimisme. Je suis vraiment convaincu qu'ensemble, on va pouvoir faire quelque chose. Je sais, il y en a beaucoup qui se basent sur l'histoire récente de notre pays pour parier sur l'échec de l'aventure. Mais ce n'est pas mon idée. Je crois que dans les grands moments, l'Haïtien a cette capacité de dépassement quand l'opportunité lui est offerte. Et c'est sur ça que je vais miser. Les nouveaux ministres qui sont dans la pièce, j'ai vu depuis 24 heures l'optimisme avec lequel vous approchez vos tâches. J'ai vu l'engouement que vous amenez au travail que vous allez faire. Je sais les défis, je connais les défis que vous et vos familles allez certainement vivre dans les prochains jours.
Si vous n'êtes pas encore sous les médias sociaux, ça ne va pas tarder. Si vous n'avez pas encore toute cette liste de choses à la fois vraies et fausses, personnelles, publiques, qui sont aujourd'hui au grand jour manipulées par des intérêts inavoués, soyez assurés que ça vient. Mais laissez-moi vous dire, ça vaut la peine. On va les prendre ensemble. On va se battre ensemble. On va travailler ensemble et en solidarité. Mais on va réussir. Merci. Donc, je ne serai pas plus long que ça. C'est vraiment un plaisir pour moi d'avoir la chance de servir mon pays encore une fois. Je suis très content de l'équipe que j'ai retrouvée à la primature. J'ai hâte de découvrir avec vous de nouvelles pistes, des innovations pour pouvoir soulager rapidement la misère de cette population qui nous attend. Je vous dirai tout simplement que nous serons un gouvernement empathique. Nous serons sensibles à la souffrance de la population. Nous partagerons leur peine. Il n'y a pas de place pour les différences. Elle doit sentir que nous sommes avec elle. Et chaque jour, quand vous allez vous coucher, vous devez vous demander, est-ce que j'ai travaillé pour ce peuple? Merci. Le Premier ministre, Mesdames, Messieurs. Merci de vous rasseoir. J'espère que tout le monde a déjà son verre. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, internautes de la télévision nationale d'Haïti, nous sommes déjà à Djouli. Nous sommes en résidence officielle Premier ministre Gary Coney, côté deuxième tranche dans le cadre de journée cérémonie pour réaliser l'installation Premier ministre ensemble avec le cabinet ministériel qui a déroulé. Là, nous sommes suivre sous petit écran discours, si vous voulez, secrétaire général primature, M. Jude Charles Faustin. Et nous suivons le discours pour le ministre intérimaire sortant, M. Michel Patrick Boisvert. Et après, nous avons gagné un propos, si vous voulez, pour un ministre qui a à peine arrivé et qui a à peine installé, M. Gary Coney, docteur Gary Coney, vous me dites mieux, qui lui-même saute, si vous voulez, garder avec assistance, et particulièrement adressé avec collègues ministres, puisque c'est le premier des ministres. Eh bien, défi capitaine, mais les dit Rodney, il paraît. Et défi, ça vaut la peine que nous surmontions ensemble. Oui, tout à fait, Kenley Vilsain. Jean Sodil, nous arrivons dans la dernière ligne droite, activité pour aujourd'hui. Donc, Jean nous a appelé depuis le matin. Donc, son activité qui déroulait en deux temps, dans deux espaces différents. Une dans la villa d'accueil et l'autre dans la résidence officielle Premier ministre. Pour deuxième partie activité, donc c'est secrétaire général primature qui prend la parole, Jude Charles Faustin, et nous gagnons Premier ministre et AI, ou bien sous d'accord pour un petit bout de temps qui a quitté et laissé place pour nouveau Premier ministre là. Donc on a parlé de Michel Patrick Boisvert qui c'est Premier ministre normalement et AI. Donc dans le discours non seulement font-ils parler sur ça qu'il a réalisé et puis remercier tout conseiller voilà. Président yo, et le fait que yo te fait je vous invite voilà, cérémonie à lever vos verres au bonheur d'Haïti et de toutes les familles haïtiennes où qu'elles se trouvent et quoi qu'elles fassent. À Haïti, ensemble à Haïti. Haïti. Voilà, et buvons au bonheur d'Haïti, d'éternité
en éternité. Et voilà. Bien-être pays d'Haïti et nous gagnons premier ministre Kenley Vilsaint lui-même et ça fait plus passer 10 années depuis qu'il quitté pays hein, et par rapport à l'expérience qu'il a fait avant il t'a dit tête lui que oui n'a permis de continuer suivre l'activité hein. On sait que l'homme et la femme vivent du pain, de l'esprit, de la parole aussi, mais le journaliste vit de l'information, donc de l'image. Non, là, permet de suivre. Les journalistes passent 2 à 3 minutes avec vous, à prendre quelques petites images, parce que tout de suite après, ils vont partir. J'espère que ça ne vous dérangera pas, chers confrères et consoeurs. Vous prenez 2 à 3 minutes d'image, le protocole va vous accompagner, c'est-à-dire on passe de couloir en couloir, en 1 minute, et tout de suite après, vous sortez. On fait en ordre, on passe le premier couloir. En tout cas, la sécurité et le protocole vont vous accompagner pour ça. Vous faites 2 à 3 minutes d'image et après, on pense que vous comprendrez qu'on va passer à une autre étape. Et merci beaucoup. On fait les images, peut-être on va commencer dans le couloir du corps diplomatique et puis on prend le couloir du gouvernement sortant et des autres invités. Permettez qu'ils fassent ce travail pour nous et tout de suite après, certainement ils vont plier bagages. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite. Vous voyez un bouton qui est en noir qui marque souscrire. Ça, c'est espagnol. Si c'est en anglais, il a marqué subscribe. Si c'est en français, il a marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit de cliquer sur lui. Vous voyez une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, vous voyez l'abonner automatiquement passe sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez-le sur première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois monter une vidéo, ou avez jouer une notification. Et puis pas oublier, là gon like en bas vidéo ça.